On l'oublie souvent, mais ce sont les agriculteurs et les éleveurs qui contribuent à remplir nos assiettes chaque jour. L'agriculture a aussi longtemps fourni le coton, le lin et la laine pour nous habiller. Aujourd'hui, elle produit même des agrocarburants pour faire rouler nos voitures. C'est aussi le secteur de production qui occupe le plus l'espace et joue donc un rôle très important dans l'aménagement du territoire, le développement des zones rurales et l'entretien des paysages. L'agriculture est donc un secteur stratégique et les pouvoirs publics y ont toujours été très attentifs. Pourquoi le secteur agricole devrait-il être aidé? L'agriculture est une activité risquée. D'abord parce qu'elle dépend des conditions naturelles qu'on ne peut pas contrôler. Les agriculteurs peuvent subir un orage de grêle qui détruit leurs récoltes, une sécheresse qui diminue leur rendement ou des maladies qui attaquent les végétaux. La production est donc très variable, ce qui rend les prix de marché des produits agricoles très fluctuants et donc difficiles à prévoir. Ensuite, parce que si les agriculteurs n'ont pas les moyens de stocker ou de transformer leurs produits, ils sont parfois obligés de vendre à des prix peu rémunérateurs, voire insuffisants, pour couvrir leurs coûts de production. Enfin, parce qu'il faut investir des sommes importantes pour acquérir des terres agricoles et du matériel de culture ou des bâtiments d'élevage, ils immobilisent donc beaucoup de capital. Comment les agriculteurs sont-ils aidés? Pour aider les agriculteurs à faire face à ces risques, à stabiliser leurs revenus, mais aussi à investir et à se moderniser, les pouvoirs publics vont soutenir les prix agricoles et subventionner directement les agriculteurs. Ces interventions publiques font partie de ce qu'on appelle la politique agricole. En Europe, nous avons fait le choix d'une politique agricole commune à tous les États membres de l'Union européenne plutôt qu'une politique nationale. Ce choix remonte à l'après-guerre, lorsque 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont choisi de s'unir pour assurer la stabilité et la paix. En conjuguant leurs efforts pour construire une agriculture européenne moderne et plus productive, ils ont voulu assurer un développement économique plus rapide et un approvisionnement alimentaire à leurs citoyens. Aujourd'hui, la PAC est une politique phare de l'Union européenne. Elle représente 60 milliards d'euros de dépenses par an pour 28 États membres. Ces dépenses sont structurées en 2 piliers. Le premier pilier, qui représente 75% du budget de la PAC, est dédié principalement à des paiements directs versés aux agriculteurs. Ils sont destinés à leur assurer un soutien aux revenus. Le calcul de ces paiements directs est assez complexe et est souvent perçu comme inéquitable car certains agriculteurs, comme les céréaliers, reçoivent des aides beaucoup plus importantes que d'autres types de producteurs comme les arboriculteurs ou les éleveurs de moutons ou de porcs. Le second pilier est dédié à des interventions en faveur du développement rural. Il cible donc les acteurs du monde rural et en particulier les agriculteurs. Il finance par exemple des contrats agro-environnementaux qui compensent les agriculteurs acceptant d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, des aides à la modernisation des exploitations ou encore des projets de mise en valeur du territoire. Concrètement, que touchent les agriculteurs? Les financements de la PAC font aujourd'hui partie intégrante de la gestion des exploitations. Monsieur Blétendre, par exemple, est céréaliculteur. Il vit dans un bassin céréalier en Eure-et-Loir et cultive 90 hectares de céréales qu'il livre à un groupe coopératif. Il touche presque 30 000 euros d'aide par an de la PAC. J'ai immobilisé dans mon exploitation un capital de 2 millions d'euros et je prends des risques chaque année, car je ne suis pas à l'abri d'une sécheresse sévère ou d'une chute des cours. J'ai besoin des aides de la PAC pour poursuivre. Monsieur Vinchot, lui, vit dans un village rural de l'Hérault. Il a 12 hectares de vignes en AOC et 4 hectares d'abricotiers. Il est en permanence inquiet car les cours de l'abricot sont très fluctuants,
et les abricotiers fragiles. Il ne touche pas d'aide agricole aux revenus de la PAC, mais s'il a été subventionné pour des investissements dans son vignoble et qu'il a bénéficié d'aide pour détruire ses abricots lorsque les prix étaient très bas, en moyenne, il touche moins de 1 500 € d'aide par an de la PAC, principalement par le deuxième pilier. Les Espagnols me font une concurrence déloyale, car ils exploitent la main-d'œuvre immigrée et payent moins de charges que nous. Avec l'euro fort, mon vin ne se vend pas bien aux USA. Il faut mieux gérer le commerce mondial. J'ai besoin d'une assurance revenu pour faire face aux mauvaises années. Enfin, Madame Quatre-Sabots a 65 hectares de prairies permanentes, 6 hectares d'orge d'hiver et un troupeau d'aubrac. Sa commune, en zone de montagne, souffre de désertification. Elle doit faire des kilomètres pour trouver une pharmacie et un distributeur. Avant, elle avait aussi un petit élevage laitier, mais la coopérative laitière lui payait son lait à un prix trop bas, et les contraintes de travail étaient trop fortes. Elle est donc passée à l'élevage viande, mais l'abattoir a fermé il y a 2 ans. Désormais, il faut lui faire 100 kilomètres pour livrer les bêtes. Sans les aides de la PAC, elle ne s'en tirerait pas. Par mon travail, je maintiens le paysage et la qualité de l'environnement. C'est bon pour le tourisme. Il est normal qu'on m'aide à tenir dans ces conditions très rudes. La PAC est-elle critiquée aujourd'hui? La PAC est une politique qui est souvent remise en cause. Par certains agriculteurs qui estiment qu'elle les aide mal ou insuffisamment, et surtout parce qu'elle leur impose des contraintes administratives et techniques qu'ils jugent incompatibles avec leur statut d'entrepreneur. Par des associations qui dénoncent les dégâts environnementaux engendrés par les incitations à l'augmentation des rendements, comme l'utilisation massive d'intrants chimiques, par des pays extérieurs à l'Union européenne qui jugent que les aides de la PAC sont une atteinte aux règles de la concurrence sur le marché mondial, par certains États membres qui jugent qu'ils financent une PAC ne leur rapportant pas assez. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni, qui est donc de plus en plus réticent à participer au budget commun de la PAC, dont bénéficient beaucoup plus largement des gros pays agricoles comme la France ou l'Espagne. Comment évolue la PAC? La PAC a été réformée de nombreuses fois depuis sa mise en place en 1962. La dernière réforme en date, pour la période 2014-2020, a cherché à la rendre plus efficace, plus juste et plus verte. Par exemple, les agriculteurs pourront bénéficier d'un ensemble de mesures de soutien en cas de baisse brutale des prix agricoles ou de conditions naturelles défavorables. Pour la rendre plus équitable, il a été décidé que les écarts d'aide attribués aux agriculteurs vont diminuer et tendre vers un montant unique à l'hectare agricole. Enfin, toucher ces aides aux revenus est conditionné à des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ce qui participe à relégitimer ces aides auprès de l'opinion publique européenne. En résumé, la PAC est la politique agricole de l'Union européenne. La PAC aujourd'hui, c'est moins de 50 centimes par jour et par citoyen européen. Elle soutient les 12 millions d'exploitations européennes, principalement par des subventions à l'hectare. Elle intervient aussi en accompagnant le développement des zones rurales, soit près de 60% du territoire européen.